Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne très apolitique de Reclame Z. Aujourd'hui on va écouter Tatiana Ventos parler de l'hystérie écolo. On va apprendre que tous les écolos sont des bourgeois et que les chasseurs sont les premiers écologistes de France. Mais surtout, on va apprendre pourquoi l'écologie cherche à nous faire si peur. La terreur verte, comme diraient Valeurs Actuelles. Vert comme l'islam, comme de par hasard. Bref, si tu ne veux pas être un mouton apeuré par une pseudo-urgence climatique, il faut absolument que tu écoutes cette vidéo. Générique. À titre personnel, j'en ai juste assez du fait que si tu ne prêches pas l'apocalypse climatique imminent, on s'empresse de te faire passer pour quelqu'un d'irrationnel, pour un complotiste, voire un négationniste, avec tout ce que le terme renferme de sous-entendu, hein, qui rappelle les heures les plus sombres et je ne sais quoi. Donc j'ai décidé d'ouvrir ma bouche sur ce sujet qui est, à mon sens, pris en otage. Véritablement, c'est pris en otage le terme. Et il est pris en otage en plus par des gens qui ont un rapport à la science à peu près équivalent à celui que l'Inquisition devait avoir vis-à-vis de la Bible il y a quelques centaines d'années. Coucou, tu connais le GIEC? Je ne doute pas non plus que ces climato-hystériques ne soient que des sortes de leurres, des espèces de marionnettes qu'on nous agite pour faire passer autre chose, dans la perspective d'obtenir le consentement des gens, c'est-à-dire nous tous qui sommes abreuvés de médias. Ouh là 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 là, attention, ça sent le gros complot à plein nez. En vrai, je me demande qu'est-ce qu'ils veulent justifier par l'écologie, hein, les macronous écolos là. À la limite si, hein, le seul truc que je vois à dénoncer, hein, ce serait le greenwashing de certaines enseignes. À la limite. Bon, continuons. Alors je ne dis pas que l'écologie n'était pas une vraie discipline initialement, mais aujourd'hui l'écologisme... Je ne dis pas que... Mais... Moi ça me fait un peu penser à... Je ne suis pas raciste, mais... Bon, en vrai on sait tous que ce genre de phrase, tout ce qui est avant le mais, ça compte pas, hein. Bon allez, elle dit quoi après? Aujourd'hui, l'écologisme, c'est simplement la nouvelle forme qu'a prise l'idéologie dominante pour continuer de se perpétuer. Idéologie dominante qui n'est pas citée ni expliquée, hein. À nous d'imaginer, hein, sans doute, hein. Ça m'a l'air assez confus tout ça quand même, hein. Là je constate que dès le début on est déjà en train de se perdre. Qui déteste la planète? Qui a envie de mourir dans des incendies de forêt? Qui a envie de se battre pour l'eau, etc. Bah évidemment, personne. Le vrai problème c'est que certains s'en foutent. Souvent parce que de toute façon, ils auront les moyens de se protéger des conséquences et d'exploiter des gens pour avoir à manger. Et oui, je parle des bourgeois là, hein, et pas forcément que des ultra riches, hein, justement. Et puis, à moins d'adopter la strate du greenwashing, faire de l'écologie, ça rapporte pas forcément des thunes. En vrai, il y a plein de secteurs où c'est compliqué de faire genre « Youpi, on est écolo !» Genre Total, par exemple. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est dire « Écoutez, on sait qu'on fait pas trop de bien à la planète, on en a conscience, hein, vraiment, hein, et c'est pour ça qu'on va faire attention !» Et en vrai, ils s'en battent les couilles après. Ils disent juste ça pour le dire, quoi. Bon, allez, on continue. Bref, tu ne retrouves pas ça seulement dans les moyens de diffusion de l'idéologie de la classe dominante que sont les médias, mais aussi dans ta vie quotidienne, c'est-à-dire que tu vas retrouver ça dans les projets de ta mairie ou de ton quartier, où il faut absolument que tout ait la mention éco-responsable, respectueux de la planète, etc. Quand tu fais tes courses avec les labels bio, avec les étiquettes où c'est écrit que c'est bien un produit 100% naturel, on va en parler à tes gamins à l'école, où on va leur enseigner à respecter la planète. Tu retrouves ça quand tu vas porter ta poubelle à la benne, quand tu fais couler ton robinet, que tu allumes la lumière, tu penses à ça. Tellement c'est répété partout. L'écologie est présente dans tous les aspects de ta vie. 100% naturel, label éco-responsable. Bah oui, ça pourrait aussi être ce qu'on appelle du greenwashing, justement. C'est-à-dire faire semblant d'être écolo et l'utiliser comme un argument de vente. Au final, ça ne brime pas vraiment la liberté des gens, mais ça permet à certains de faire de la thune. Et aussi de donner une bonne conscience aux gens. Parce que c'est... principalement ça l'argument de vente. Après oui, l'écologie est présente dans plein d'aspects de nos vies, mais en vrai, perso, moi en tout cas en ce qui me concerne, j'y pense pas tant que ça au quotidien, hein. Tous ces trucs dont elle parle, ça rentre dans nos habitudes, on n'y pense même plus.
Et puis je trouve ça marrant, elle a l'air de sous-entendre que c'est une forme de totalitarisme vert, et elle dénonce le fait que ça ferait appel à nos affects, et elle répond en utilisant le langage des affects. Perso, j'ai l'impression qu'elle se fout de nous là un peu quand même, hein. Bon, next. Ça fait plusieurs semaines que je vois dans les médias des informations qui me paraissent absolument délirantes, toutes reliées au réchauffement climatique de manière directe ou indirecte. Et je vous l'avoue, hein, j'en ai un peu marre d'avoir l'impression qu'on me prend pour une buse, qu'on essaye de me faire peur avec des cartes où tout est toujours en rouge, où tous les records sont systématiquement battus, sauf quand il fait plus froid que d'habitude et là où personne n'en parle parce que c'est pas intéressant et ça ne nourrit pas ce récit-là, où on me promet que je vais mourir de soif dans les flammes de l'enfer du réchauffement climatique. Ça reste vague et confus, c'est fatigant. Sors-nous des exemples et des bugs pour de vrai là. Et encore, même ça c'est pas suffisant. Sors-nous des sources, des analyses avec des références qui montrent qu'il y a un problème sur la dérationalisation de l'écologie qui conduirait à une hystérie comme elle dit. Et d'ailleurs, en vrai, est-ce que c'est si grave que ça si tout n'est pas purement rationnel bien comme il faut? Je veux dire, nous sommes des êtres qui ne sommes pas 100% rationnels. Dire un truc et en apporter la preuve, c'est important. C'est vrai, hein, je vais pas dire le contraire. Et ça va convaincre des gens. Mais il y en a plein qui ne seront pas convaincus et qui auront besoin d'être persuadés. Et c'est là que les affects sont importants. Je pense que les opinions des gens ne se fondent pas systématiquement sur la base de leurs intérêts ou une réflexion rationnelle. Si c'était le cas, il n'y aurait aucun pauvre qui voterait RN, hein, par exemple. Et aussi les conservateurs seraient tous des riches. Donc je pense qu'utiliser les affects pour persuader les gens, c'est une stratégie qui se défend. Et je ne fais pas de jugement moral sur la question. Et bref, je pense ça parce que j'ai l'intime conviction que lutter contre les affects avec de la pure rationalité, en étant persuadé que ça va marcher, c'est vraiment un coup à se manger des murs. Allez, la suite. Tout ça avec cette seule impression que tout est toujours exagéré, dans un but pas du tout constructif en plus. C'est l'impression que j'ai quand on parle de faits divers dans lesquels une personne extra-européenne est incriminée. Comme si le procès d'une personne était celui d'une communauté entière. Mais là, je m'écarte du sujet, je crois qu'elle parle pas vraiment de ça. Mais je pense que ça dit quelque chose sur nos impressions. Elles sont dirigées en fonction de ce qu'on considère être important et ou scandaleux. En gros, je le vois comme un socle moral alimenté par tout un tas de trucs, des croyances, des expériences de vie et des connaissances. Et tout ça, ça se mélange et ça constitue une espèce de boussole. Et du coup, nos impressions, ce sont un peu la matérialisation de cette boussole qui s'agite. Bref, tout ça pour dire que ça peut être pratique d'utiliser nos impressions, ça permet d'aller vite pour comprendre des tas de trucs, hein, vraiment. Enfin, c'est vraiment ce que je pense en tout cas. Mais je pense que ça peut aussi être trompeur en fonction de comment elle est foutue, la boussole. Enfin, à mon humble avis de personne très apolitique, bien entendu. Hein. Là, je ne fais que de la philosophie de comptoir. En vrai, j'ai jamais étudié tout ça de façon très rigoureuse. Mais bref, là où je veux en venir, c'est qu'une impression, c'est questionnable. Et pour Ventose, je pense que c'est le cas. Allez, on continue. Du catastrophisme. Et en plus de ça, avec le côté c'est vous qui êtes coupable, c'est vous les gens qui avez une voiture, qui prenez une douche tous les jours. T'as toujours l'impression à la fin que t'es une mauvaise personne, qui n'en fait pas assez pour l'écologie au quotidien. Et en faire assez pour l'écologie, ça consiste souvent à avoir un train de vie de bourgeois. Je suis désolée de le dire, mais voilà. Ah, ça c'est intéressant. Bon, même si j'aurais bien aimé qu'il ait des exemples. En tout cas, c'est un truc qu'on peut constater dans certains discours. Souvent des discours libéraux, du coup, car ils individualisent le problème. C'est-à-dire que le problème de l'urgence écologique est réduit aux petits gestes du quotidien. Et on peut voir ça notamment dans la façon de tourner certains chiffres ou certaines données. Comme par exemple la quantité moyenne de gaz à effet de serre relâchée en moyenne par chaque Français. Sauf que dans les faits, en fonction de notre niveau de vie, on ne pollue pas pareil. Et donc ça permet de savoir un peu mieux ce qu'on peut faire, comment on peut cibler le problème de la question écologique. Et au final, on voit que si des gestes individuels comptent, il y a des actions politiques à entreprendre pour que la transition écologique soit faisable et pertinente. Par exemple, on pourrait arrêter de taper sur les mêmes personnes avec des taxes sur le carburant. Et ensuite, par exemple, on pourrait taxer davantage l'usage de l'avion, qui est plutôt utilisé par des personnes qui en ont les moyens, financer l'isolation des logements qui ont des faibles performances énergétiques. Ah si, tant que je pense au transport, on pourrait aussi faire en sorte que les billets de train soient plus accessibles, parce que c'est plus écolo que l'avion.
Donc ça aussi, vraie mesure à faire. On pourrait aussi favoriser le télétravail quand c'est possible, notamment pour les zones rurales qui nécessitent l'utilisation de la voiture. Favoriser l'accès à des plats sans viande en subventionnant cette production. Bref, il y a des tas de trucs à faire. Je suis sûr qu'il y a des tas d'autres idées un peu plus complexes et techniques qu'on pourrait avoir. Et si je reste sur l'alimentation, ça pourra peut-être vous paraître paradoxal, mais à titre personnel, je ne suis pas pour taxer la viande, car j'ai pas envie que ça devienne un produit de luxe que tout le monde voudra consommer dans le but de se distinguer et de paraître plus bourgeois que son voisin. Bref, là ce sont des mesures qui restent compatibles avec nos modèles de production, mais finalement, pour avoir un vrai impact sur la consommation, et donc faire vraiment de la vraie écologie, je dirais, je pense que ce serait bien plus efficace de remettre en question la production et nos infrastructures, plutôt que de faire la morale aux gens et compter sur leur dévouement pour agir. Dévouement qui reste limité, car oui, aujourd'hui, faire de réels efforts à l'échelle individuelle, c'est remettre en question ses habitudes. Et ça demande du temps, de l'énergie et surtout des moyens, de l'argent, que tout le monde n'a pas. Donc c'est souvent un truc de bourgeois. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Ventose. Bon, maintenant, on va passer à la suite, vous allez voir, c'est un délire. Ça commence à être excessivement insupportable. Parce que le monde ne se divise pas entre les gentils éco-anxieux qui vont au marché bio, mangent des steaks de soja et roulent en voiture électrique qui montent pas les côtes à la montagne, et les autres qui sont des méchants climato-sceptiques qui détestent la nature. Oui, et puis les éco-anxieux ne sont pas forcément véganes, et ils vont pas forcément faire leurs courses au marché. Bon, vous allez voir pour la suite qu'on n'est pas un homme de paille près. Sachant d'ailleurs que sociologiquement, un Parisien écolo-vegan connaît 100 fois moins la nature que les chasseurs de mon village, mais on va pas s'arrêter à ce genre de détails. Allez! Non mais le pire c'est que sociologiquement, son exemple ne veut rien dire. Déjà parce que des véganes, il y en a pas que dans les villes. Ensuite, les parigots, ils sont pas tous nés à Paris. Et puis, les gens qui vivent en ville, ils ont aussi souvent de la famille en campagne. Enfin, c'est pas parce que t'es à la campagne que tu connais mieux la nature. La nature, ça ne se résume pas à ce que tu vois sous ta fenêtre, en fait. Et aussi, comme elle l'a dit au début, l'écologie, à la base, c'est une discipline scientifique. Et donc, perso, si je veux m'intéresser à la nature, aussi confus que soit ce mot, je préfère écouter un scientifique qui étudie les écosystèmes, qu'il soit citadin ou non, plutôt qu'un chasseur qui se balade dans la nature avec un fusil et qui ne la connaît que pour mieux la saccager et la dérégler. D'ailleurs, on en reparlera peut-être un jour, mais la régulation c'est totalement un mythe. Bref, son exemple il est éclaté de malhonnêteté. Après, bon, je vais pas faire de procès d'intention, si ça se trouve, elle y croit vraiment et... bon, dommage pour elle, elle parle sans connaître, sans savoir de quoi elle parle. Bon allez, je parle trop, faut que j'avance. La difficulté du truc, c'est que c'est compliqué d'en parler pour la raison que je ne suis pas climatologue. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a bloqué avant de faire cette vidéo pas mal. Je vous exprime ici un ressenti dont je ne doute pas d'ailleurs qu'il est partagé par beaucoup de monde. Alors pas par tout le monde, mais par un certain nombre d'entre vous. Et pendant très longtemps, je me suis dit que ce ressenti, justement, d'être pris pour une buse avec des exagérations permanentes sur l'écologie pour nous faire culpabiliser, je me suis dit que c'était pas légitime parce que ce n'était jamais qu'un ressenti. Voilà. Bah non, l'écologie c'est pas un ressenti en fait. Bon après t'es pas climatologue et t'es pas obligé de l'être pour en parler, mais en fait, renseigne-toi au moins un peu avant si tu veux pas passer pour une débile. Et aussi, critique ce qui est critiquable. Oui, il y a des tas de trucs qui peuvent être insupportables dans le fait de parler d'écologie, ça peut s'entendre. Mais là, c'est beaucoup trop confus pour être pris au sérieux. Et du coup, ça ressemble à une espèce de théorie du complot. Enfin, Macron, il a pas besoin de ça pour te faire accepter une politique de merde. Il a juste à laisser la police abuser de ses moyens pour faire peur aux gens. Et au passage, le RN joue très bien à ce jeu-là, avec sa politique de l'immobilisme en répétant « Attendez, 2027, faudra juste voter !» Ah, et puis d'ailleurs, ils prennent aussi bien la défense de la police qui vient nous taper dessus. Bref, enfin, je rappelle que s'il y avait fallu se limiter au vote, on n'aurait jamais eu de congé payé. Après, moi j'y peux rien si vous êtes soumis au point que vous auriez pu vous en contenter. Allez, next. Mais en fait, quand on y réfléchit, mon ressenti, ton ressenti, d'avoir l'impression qu'on te prend pour une conne avec le climat,
bah, il est au moins aussi légitime que les angoisses existentielles des petits bourgeois parisiens qui dansent pour le climat, vu que c'est un ressenti. Enfin, ces gens ne se fondent pas sur des faits avérés, ils se fondent sur leur peur de voir la planète brûler, enfin ils en sont là. Ben, si en fait, tu connais pas le GIEC sérieux. Ils ont montré qu'on avait des bonnes raisons d'avoir peur, c'est pas juste une idée qui flotte dans l'air en fait. Et pourquoi elle tacle MC Danse pour le climat? Sérieux, mais c'est tellement gratuit. Là typiquement je comprends pas son problème. Et oui, il y a aussi des petits bourgeois qui essaient de lutter comme ils peuvent contre notre système de production qui veut toujours produire plus pour les intérêts de quelques propriétaires. Ce système serait le capitalisme si je me souviens bien. Un vilain mot d'ailleurs le capitalisme, hein. Vraiment, oubliez ça, je suis beaucoup trop neutre et apolitique pour salir ma bouche avec ce genre de gros mots. Hein. Et sinon, je crois me souvenir que certains penseurs socialistes, donc de gauche, voire d'extrême gauche, étaient eux-mêmes des bourgeois. Genre Marx, Bakounine, à la base ces gars-là étaient des bourgeois. C'est comme si le monde il était complexe. C'est fou ça. Bref, je vous rappelle que je mets quelques ressources en description. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'elle va nous dire maintenant. Donc il faut que je pose quand même quelque chose en toute simplicité. Je ne doute pas de la véracité d'une hausse des températures à l'échelle globale, à l'échelle de la planète. Et je ne doute pas de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, à savoir que ce réchauffement serait causé, au moins en grande partie, par l'activité humaine depuis la révolution industrielle. Ok, ravi de l'entendre. Pas par l'activité individuelle de chaque personne, mais par l'activité de l'humanité. Oui, en effet, ça c'est important de le préciser, mais du coup je comprends toujours pas pourquoi elle tape sur MC Danse pour le climat, hein. Toujours à la pointe de la confusion à ce que je vois. Hein. Et ce d'ailleurs, même si la France n'a de nos jours qu'une responsabilité et donc un impact hypothétique assez minime sur le bousin, et que j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi c'est chez nous plutôt qu'en Chine que les écolos font la leçon, mais passons. Non, en fait j'ai pas de mal à comprendre, je vois très bien pourquoi. Alors là, encore une fois, c'est débile, car on a exporté une partie de notre bilan carbone. On vit dans une société mondialisée, donc les émissions de tel pays sont souvent corrélées à l'activité d'un autre pays. Donc en France, comme ailleurs, on est responsable d'une partie des émissions de la Chine et de d'autres pays. Et j'aimerais bien savoir pourquoi les écolos ne font pas la leçon à la Chine. Genre, elle va nous inventer un complot woke comme tous les cathos-droitistes là? Je rigole hein, mais je pense de plus en plus qu'elle en est capable. Hein. Allez, on continue. Cette manière de penser le climat nous est imposée et systématiquement en plus sans qu'il ne nous propose aucune perspective ni solution. Si achète ma merde, voilà, achète ma voiture électrique, achète des parts dans mon éolienne pourrie, achète, voilà, c'est systématiquement c'est achète, c'est éco-friendly, c'est éco-responsable et ça va calmer ton éco-anxiété. Et la solution c'est donc la consommation. Là encore, elle mélange tout. J'ai l'impression même qu'elle mélange l'écologisme politique et le greenwashing. On est vraiment à la pointe de la confusion. À chaque minute, il y a une confusion. Pourtant, il y a des solutions qui sont proposées. Mais ma neutralité et le fait que je sois un partisan ne m'autorisent pas à vous en parler. Je ne suis pas là pour faire de la pub pour tel ou tel parti politique, bien évidemment. Mais bref, mettre tous les militants écolos dans le même panier que les entreprises qui font du greenwashing, ça montre au mieux une méconnaissance abyssale du sujet, au pire une mauvaise foi caractéristique des vieux conservateurs qui sont obligés d'avoir un avis sur tout sans rien savoir. Bon, je vais commencer à abréger, à sauter de plus en plus des petites parties car ça commence à me fatiguer et j'aimerais pas que ça dure 1 heure. Et ça y est, au bout de 11 minutes et 35 secondes, on a enfin notre premier exemple. Jusque là on a juste eu 11 minutes de blabla et de confusion. Il s'est vraiment fait désirer hein, cet exemple hein. Et pourtant j'attendais déjà plus rien. Et le pire c'est que je suis quand même déçu. C'est juste pour dire oh là là, Louvpost, ils ont exagéré, tout ça pour nous faire peur. Bah déjà ils auraient aussi pu se tromper hein, mais non, ils ont exagéré délibérément pour servir l'idéologie dominante. Idéologie qu'elle n'a toujours pas définie, hein, soit dit en passant, hein. Je sais toujours pas si elle parle de capitalisme, de libéralisme, ou si elle pense à un fascisme vert qui est déjà en marche au pouvoir, peut-être même qu'elle pense au dangereux wokisme qui mange des enfants tous les jours au petit-déj, pas savoir. Bon, j'exagère un peu, hein, mais je trouve qu'elle en fait vraiment des caisses pour un article random. Hein. Et au final, elle est tellement confuse dans ses explications que je ne comprends même pas pourquoi. Après, elle le fait peut-être exprès, hein. Tout ceci ne peut avoir un sens que si elle est en réaction face à toute l'écologie et qu'elle s'en tape. Hein.
Du coup, même si c'est pas un pas que je franchirais, je comprends pourquoi tout le monde la taxe de climato-sceptique. Bon, on va voir un petit peu en détail ce qu'elle raconte du coup. Alors l'article en plus nous dit tout de suite après que le réchauffement climatique est en cause. Ils l'ont même mis en titre de sous-partie, hein, au cas où tu as la flemme de lire l'article, c'est bien en gras que c'est le réchauffement climatique qui est en cause. Et en plus petit en dessous, par contre, on nous dit attention, aucun record de chaleur ne sera battu en France, hein, de chaleur pour le mois d'avril. Mais il va faire quand même très chaud, attention. Avec à l'appui des illustrations de cartes par la chaîne Météo, avec une carte de l'Espagne, accompagnée de la légende qui dit que les records vont être pulvérisés. Pulvérisés, tu vois, c'est... vas-y, cherche des synonymes, tu vois. Mais vous êtes des malades. Bah oui, il y a eu un record en Espagne, et il y en a de plus en plus tous les ans. On sait que ce sont les symptômes du réchauffement climatique. Le côté sans ça sert probablement plus à faire du clic qu'à faire accepter des politiques aux gens. Enfin, les médias qui utilisent la peur pour vendre et faire du clic, ça date pas d'hier, hein. Enfin, genre elle a l'air de le découvrir. Et tout le monde fait ça sur YouTube aussi, hein. Même moi je le fais, hein. Et en plus ça marche même pas d'ailleurs. Mais bref, du coup je comprends toujours pas ce qui la choque. Et bon, on va voir ce qu'elle dit un peu plus loin du coup. Et vous voyez, c'est précisément ce truc-là qui m'agace avec les discours apocalyptiques sur le réchauffement climatique. Parce que ça, en fait, ça a un nom. Ça s'appelle du confusionnisme. Ça s'appelle entretenir la confusion dans les esprits et empêcher l'analyse objective des faits pour y trouver des solutions, sous-entendu. C'est du confusionnisme en fait. Alors celle-là, la première fois que je l'ai entendue, j'étais pas prêt. Mais alors vraiment pas. Je buvais de l'eau et j'ai failli m'étouffer, hein, sans déconner. Hein. La meuf, on l'a vue à l'œuvre, à maintes reprises, en seulement 15 minutes. Je suis désolé, mais ça se voit que c'est son métier de faire du confusionnisme. Hein. Bon, et sinon, moi j'ai hâte qu'elle nous parle de ses solutions. Hein. Spoiler, elle a rien à proposer. Hein. Allez, en marche vers la prochaine dinguerie. À mon sens, on a vraiment franchi un cap il y a quelques semaines. Quand ils ont essayé de nous faire passer que ça allait être la sécheresse partout cet été, ou dans tous les médias, ça répétait en boucle, attention, dans quelques mois, ça va être le climat du Sahara, il n'y aura plus d'eau, il faut des restrictions, etc. Alors qu'il pleuvait sur la plupart des régions concernées depuis un mois et demi. Et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que c'était pile au moment où Emmanuel Macron annonçait son éco-watt de l'eau, à savoir des perspectives de restriction d'eau, déléguées au préfet en plus. Oui, il parle de restriction d'eau, et alors ? J'aimerais bien savoir en quoi ça sert l'idéologie de Macron, ça, enfin... Surtout que bon, les restrictions d'eau, c'est pas souvent pour les golfs apparemment. Et puis elle dit qu'il pleuvait partout depuis plusieurs semaines. Ben déjà, pas partout, ça c'est faux. Et puis s'il fait super chaud et qu'il pleut pas de l'été, qu'il ait plu un peu en avril ou pas, ça change rien en fait. Mais la prochaine info est importante. Plus loin, vers 20 minutes, elle parle du projet de taxe carbone pour les ménages. Et effectivement, on peut y voir une opportunité de l'État pour récupérer des thunes, peut-être pour combler le trou suite à la diminution de l'ISF par exemple, ou aux autres cadeaux que Macron a fait à la bourgeoisie. Et en fait, bah, c'est ça qui est terrible dans cette vidéo. Ventos va partir des conséquences, qui sont des faits, hein, et elle va inverser les causes. Genre l'UFPost ferait peur aux gens afin que l'Europe puisse nous piquer notre thune. Mais c'est pas ça qui se passe en fait. L'Europe et les États profitent juste de la situation pour continuer à nourrir les intérêts des plus riches. Mais ça veut pas dire que l'écologie c'est juste une question de ressenti. Et vous pensiez que c'est fini, mais non, il y a encore des dingueries. Et tu vois, c'est dans le cadre du même plan climat qu'on nous exhorte à réduire la viande, qu'on autorise l'utilisation d'insectes dans la fabrication de nos aliments. Et oui, j'ai vérifié, c'est un vrai truc. Ou encore qu'on nous oblige à augmenter la part d'énergie renouvelable dans notre mélange énergétique. Mix n'est pas un mot français, moi je parle français. Wouhou, là j'ai l'impression qu'elle parle à ses potes du RN. Hein. Ah mais quelle horreur, on nous dit de manger moins de viande, vraiment, mais quel affront insupportable. En plus, les financiers industriels veulent nous faire bouffer des insectes, et les insectes, bah c'est caca, et puis moi je parle français, voyez-vous, je ne suis pas dans la haine de moi-même. Non mais sérieux, se concentrer de morale à 2 balles là, c'est bon quoi. Et pour la viande, bah c'est factuel en fait, il faudra en manger moins, mais je suis d'accord pour dire que c'est au niveau de la production qu'il faudrait agir, et pas en harcelant les gens. Après L214 qui montre des vidéos d'abattoirs, ça a l'air un peu efficace hein, pour que les gens diminuent leur conso de viande. Et puis il me semble qu'ils essaient d'influer sur les lois aussi. Ils se contentent pas juste d'aller voir les gens pour leur montrer des images.
Et ils sont pas là juste pour culpabiliser les mangeurs de viande. Surtout que bon, hein, ils viennent pas dire aux gens « Regardez, ça fait à cause de vous ». Non, ils disent juste « Vous ne le savez pas, mais c'est comme ça que c'est fait ». Et c'est aux gens de voir si ça les dérange ou pas. Surtout que bon, t'es pas obligé de regarder, en général tu es prévenu qu'il va y avoir du sang. Bon, je passe sur tout le tas de généralités bateaux et mal articulées qu'elle liste ensuite, hein, j'ai plus le temps. Et oui, il y a des intérêts de classe en jeu, parce que c'est là que le bas blesse. Il n'y a pas de complot, il n'y a qu'une lutte permanente entre des intérêts contradictoires, des intérêts de classe, je ne parle pas des intérêts entre les individus. Et dans cette lutte, il n'y a pas vraiment de règles. La classe dominante utilise simplement tout ce qu'elle a à sa disposition pour le rester dominante et pour éviter de se faire renverser. Vraiment, moi, ça m'attriste de voir ce genre de concept utilisé ainsi, une fois de plus de manière totalement confuse, soit dit en passant. Surtout que bon, si je reprends le point manger moins de viande, ça ne va pas trop dans l'intérêt de l'industrie de la viande, justement. Et l'industrie de la viande, ça brasse des thunes, hein. 33 milliards d'euros en 2020 d'après le CFIA, Carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire, hein, source dans la description. L'industrie de la viande fait d'ailleurs son possible pour se greenwasher et essayer de garder un max de consommateurs et s'assurer que rien ne change. Je ne vais pas débunker tous les exemples débiles de ventose, hein, cette vidéo est déjà bien assez longue, mais bref, j'ai l'impression que l'argument lutte des classes n'est là que pour être opposé à l'écologie alors que ça devrait aller ensemble en fait. Je suis neutre et apolitique, mais je suis aussi convaincu qu'on ne peut pas vraiment faire d'écologie sans remettre en question cette idéologie dominante, comme elle dit. Et pour moi, ce que j'appelle idéologie dominante, c'est le capitalisme. J'en ai parlé avec un ami qui s'y connaît bien et qui se reconnaîtra, la bise à lui d'ailleurs. Bref, je disais le capitalisme. Je vais tenter de le définir. C'est un système de production qui part du principe qu'on peut produire tout ce qu'on veut, sans limite, tout ça en nous mettant au service de quelques intérêts privés, souvent un patron. Patron qui va donc acheter la seule chose que nous pouvons lui vendre, c'est-à-dire notre force de travail. Sauf que c'est souvent lui qui décide de la valeur de notre travail. Enfin, pas tout à fait non plus, hein, car le bourgeois ou le patron, il est lui aussi soumis aux lois du capitalisme. Et s'il veut pas se faire bouffer par les autres requins de son espèce, il doit faire du profit, coûte que coûte. Ils sont obligés, et ça Ventose, quand elle parle des financiers, hein, pas sûr que ce soit exactement la même chose d'ailleurs, hein, ça a l'air beaucoup plus abstrait, on reprendra bien une couche de confusion hein, d'ailleurs, au passage. Bref, Ventose semble ignorer que le financier aussi est soumis au capitalisme, car comme je l'ai dit, s'il ne se soumet pas à la machine qu'est le capitalisme, et qu'il fait n'importe quoi, il se fait bouffer par les autres, car il faut maintenir la concurrence pour rester fort. Et ça les oblige à tout le temps taper dans les droits des travailleurs. Sur le droit des travailleurs, je devrais dire. Aussi à délocaliser et à nous arnaquer sur nos taux horaires, sur nos heures sup, etc. Bon, et l'écologie dans tout ça, eh ben, elle intervient pour dire que sans limite, ça va pas être vivable. Pour cette raison, l'écologie est difficilement conciliable avec le capitalisme, hein. Je rappelle, par définition, il n'y a pas de limite dans le capitalisme. C'est une machine qui avance inexorablement et qui ne pourra pas s'arrêter tant qu'elle sera en état de fonctionner. Et le greenwashing est un exemple qui montre que cette machine est très résiliente. Et aussi, je reviens à Ventose, hein, là où je voulais en venir à la base, c'est que faire passer l'ensemble des gens qui se disent écolos pour des bourgeois, c'est précisément du confusionnisme. D'autant plus que l'écologie, c'est hyper vaste comme courant idéologique. Des tas de gens de bords politiques très différents se disent écolos. Alors on a évidemment les Verts, ELV, qui est le parti écolo dans la tête de tout le monde, mais en vrai tout le monde se dit en faveur de l'écologie, hein. Personne veut que la planète brûle, hein. Donc la France Insoumise, Macron, et même Julien Rochdy. Juste, ils n'en ont pas la même vision. Pour ELV, l'écologie, c'est faire pipi sous la douche. Pour Julien Rochdy, c'est faire pipi sur son arbre à lui, dans sa forêt à lui. Bon, j'exagère, hein, il parle d'écologie et mélange ça avec des trucs qui ont rien à voir, genre la politesse. Car comme la nature, c'est un truc qui disparaît apparemment. Bon, en vrai, c'est pas vraiment de l'écologie que ces gens très de droite nous vendent, c'est plutôt une espèce de culte chelou et obscurantiste de la nature. Hein. Bon, et pour plein d'autres gens qui sont moins à droite, c'est plein d'autres trucs différents, l'écologie. Bon, c'était long, c'était trop long. J'ai écouté la suite et en vrai, c'est la même soupe, hein, donc on va pas aller plus loin, j'ai assez soupé.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, abonne-toi, aimez la cloche aussi, c'est important de soutenir la chaîne la plus neutre et apolitique de tout YouTube. Sur ce, des bisous sur vous et des câlins si consentis, ciao bye bye, et à la prochaine.